Shalom, je vous salue dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus. Aujourd'hui, je voudrais vous communiquer juste quelque chose de très important sur la vie et surtout pour ceux qui ont une pensée de pouvoir accomplir quelque chose dans leur vie, c'est-à-dire vous voulez vivre une vie sensée, vous voulez vivre une vie qui a de l'impact, une vie, vous voulez vivre votre destinée. Vivre véritablement une véritable vie qui est une vie sensée, une vie qui a un but sensé et qui pourra avoir de l'impact. C'est une vie qui est connectée à la source de toute vie. Et la source de toute vie, comme nous le savons, c'est Jésus-Christ, c'est Dieu. Oui. Seul quelqu'un qui connaît les choses de Dieu, les choses que Dieu lui dit, les choses que Dieu lui donne instruction explicitement de faire. Quelqu'un qui comprend sa destinée, quelqu'un qui a une lumière sur sa vie, une compréhension de ce pourquoi il existe. Et en ayant cette compréhension par celui qui l'a créé, celui-là vit une vie sensée, une vie qui pourra espérer avoir de l'impact. C'est pourquoi j'aimerais vous dire que vous devez aussi savoir que nous avons deux destinées sur la terre. Nous avons une destinée normale qui est juste les choses que nous faisons dans la vie pour gagner notre vie. Et on se marie, on a une maison, on a des enfants. Pour ceux qui ont la chance, parce que là-bas on peut parler de la chance, de pouvoir l'avoir selon la compréhension du monde. Maintenant, il y a une destinée qui est une destinée en Christ, une destinée en Dieu, une destinée que Dieu t'a tracée. Là-bas, c'est la véritable destinée que nous avons en tant que des hommes créés à l'image de Dieu. Et lorsque maintenant tu voulais vivre ce genre de vie, il va falloir faire beaucoup attention à la manière dont toi-même tu vis et tu conçois les choses de la vie. Parce que la manière dont Dieu juge les choses de la vie sont différentes de la manière dont les êtres humains ou les hommes jugent les choses. Et vous devez savoir comment vivre. Savoir comment vivre, avec qui vivre, où aller, pourquoi y aller, quoi faire, pourquoi le faire, avec qui le faire. Tu veux vivre une vie sensée, une vie d'impact, une vie de destinée accomplie, une vie qui t'amène loin et qui te fait être une bénédiction, non seulement que tu es béni, mais tu es aussi une bénédiction pour les autres. Tu apportes quelque chose à l'humanité, à ce monde. C'est ce que j'appelle souvent une destinée, parce qu'une destinée, c'est une vie par laquelle tu fais quelque chose qui profite aux autres, qui profite à l'humanité, qui amène un soulagement, une paix dans la vie des autres. Tout travail et toute œuvre qu'une personne fait pour pouvoir aider l'humanité, apporter un plus à l'humanité, est une vie sensée. Une vie véritable. Dieu n'a jamais créé quelqu'un pour qu'il vienne vivre. Tu as ton argent, tu as ta maison, ta famille, et puis c'est fini. Non, la vie ne s'arrête pas au mariage, au manger, au boire, à ce de quoi se vêtir et avoir un bon foyer. Non, la vie est plus que cela. La vie, c'est de vivre pour impacter l'humanité. La vie, c'est de vivre pour avoir un plus que nous apportons et pour soulager la vie des autres, pour pouvoir laisser un nom. Dieu dit dans Ésaïe 60, il dit, tu seras un ornement éternel. Un ornement éternel. L'ornement éternel, c'est quoi? C'est que des gens se réjouissent à ton sujet, à cause des impacts ou à cause des choses, des bonnes choses, des meilleures choses que tu laisses dans leur vie, des meilleurs souvenirs que tu laisses dans leur vie. Et nous pouvons y arriver en étant connectés à la source de toute vie et de tout bonheur, qui est Dieu lui-même. Voilà. Donc sans Jésus, sans Christ, tu ne peux pas accomplir une destinée. Que tu sois politicien, chef d'entreprise, fondateur d'ONG, un idéologiste, peu importe qui tu es, tu peux être un maçon, un menuisier, tu n'auras pas une destinée, parce qu'une destinée, c'est une vie qui a un début et une destination, ou un point de départ et une destination. Et le point de départ, c'est Dieu, la destination aussi, c'est Dieu, mais entre les deux, c'est l'humanité.
c'est la paix, le bonheur de l'humanité. Comment arriver là? C'est en connaissant ta source et en te connectant à cette source, en comprenant ta vie et en comprenant les choses qu'il faut faire pour parvenir. Quand tu maîtrises bien ta destinée, tu sauras déjà à quelle étape tu es dans le parcours de ta vie. Si tu connais la distance que tu dois parcourir dans l'existence, tu sauras déjà si tu es à 1 kilomètre ou à 2 kilomètres. Tu veux vivre une vie véritablement. La manière de vivre véritablement la vie, c'est de savoir pourquoi on est là sur terre. Pourquoi tu es là? Pourquoi tu es là? Es-tu là par hasard? Pourquoi tu respires? Pourquoi tu rêves? Pourquoi? Tout ce que tu fais, pourquoi le fais-tu? La politique, pourquoi le fais-tu? Tu es pasteur, pourquoi l'es-tu? Tu es pasteur, pourquoi? Tu es commerçant, pourquoi tu es commerçant? Quel est le but pour lequel nous faisons les choses que nous faisons? Quel est l'objectif? Comment sais-tu que tu devais faire cette chose? Et qu'est-ce que cela apporte de plus à ta vie et à la vie des autres? Qu'est-ce que Dieu dit de tes choix, des choses que tu fais? Qu'est-ce que Dieu en dit? Une vie sensée est cette vie que tu comprends réellement pourquoi tu es là, où tu vas. C'est important. Et si tu ne le sais pas encore, peu importe ton âge, tu es jeune, tu es déjà vieux, tu peux recommencer. Tu peux dès maintenant penser à ta vie, parce que nous sommes déjà presque à la moitié de l'année 2022 et il y avait eu des vœux, des souhaits que vous avez déjà faits. Il y a des projets, des plans que tu veux accomplir, mais que tu n'as pas pu et que tu n'as peut-être même pas encore commencé. Certains, vous n'avez même pas encore commencé et certains n'ont même pas fait un programme, un projet, ils n'ont pas un but pour l'année 2022. Vous n'en avez pas fait et vous n'avez pas un plan précis. Mais il y a d'autres, vous l'avez bien pensé, vous étiez tellement heureux ou heureuse de pouvoir l'accomplir, mais la vie ne vous l'a pas permis, ou peut-être parce que vous ne vous êtes pas levé très tôt, ou peut-être que vous ne faites pas les choses qu'il faut, vous ne mettez pas les choses à l'endroit où il faut les mettre. La grâce pour pouvoir le faire est disponible. Cette grâce est disponible quand tu te ressaisis et tu réfléchis à ta vie, tu refais le rétrospective et tu recommences nouvellement. Et cette grâce est en Christ Jésus. Cette grâce est en Dieu. Vous devez savoir